Bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de photographie aujourd'hui. 3 nouvelles photos que j'ai prises, que je vous présente, qui sont sur Instagram. Et oui, tu as compris le concept, c'est bien. C'est parti! Alors, je te rappelle vite fait que si jamais je regarde là, c'est parce qu'en fait il y a la photo et que du coup comme ça je pourrais la commenter, c'est plus facile, etc. Même si c'est mes photos et que je les ai déjà en tête, enfin bref, tu m'as compris. Je regarde les photos ici si j'ai besoin de la commenter. Merci qui? Donc cette photo-ci, c'est l'une des premières photos que j'ai prises au niveau du reflet dans l'eau. J'en ai reprise d'autres, mais je pense que celle-ci c'est l'une de mes premières et c'est carrément l'une de mes plus réussies. D'ailleurs je l'ai imprimée, elle est là-haut. Et ouais, je l'aime beaucoup, le reflet est bien réussi, on dirait presque que c'est une photo en noir et blanc quand même. Mais en fait je pense que ce qui joue beaucoup c'est la couleur du ciel qui est assez grisâtre mais qui se détache pas mal du sol qui est très noir. Et de la barrière qui elle aussi laisse un reflet noir alors qu'au départ c'est une barrière verte. Mais avec la luminosité, ça a donné vraiment ce contraste entre les nuages et la barrière et aussi le sol. Et on dirait presque que c'est dans une autre réalité ou que c'est une plaque d'argent, je sais pas, mais en fait il n'y a pas beaucoup de reflets sur l'eau. Et du coup ça donne vraiment cet effet de lisse et presque de miroir. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est réussie. Alors, comment m'est venue l'idée de cette photo? En fait cette photo, tout simplement, comme la plupart de mes photos en fait, que je fais, c'est vraiment à l'instinct, c'est je vois quelque chose, je prends, puis après, puis quand je regarde mes photos, je me dis ouais celle-là elle est bien, celle-là elle est pas bien, je jette, je prends. Celle-là j'ai vu la flaque d'eau, et je me suis dit il pleut, le temps est pourri, c'est un peu chiant, mais on va utiliser ça pour un autre avantage. Et on utilise en utilisant la flaque d'eau et les reflets qu'on peut avoir dans les flaques d'eau. Bien évidemment, je n'ai pas inventé ce concept, il y en a plein d'autres, des photos comme ça. Mais celle-ci, c'est la mienne et j'en suis plutôt fier. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette photo. Passons à la photo secondaire. C'est parti! Ah, cette photo, mais j'avais tellement envie de vous en parler, elle est géniale, je suis trop fier de cette photo, je suis vraiment super content de l'avoir prise. Ouais, cette photo c'est tout simplement en fait le cordonnier de ma ville. J'étais déjà allé, On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et quand j'avais vu sa boutique et le monsieur du coup qui s'occupait de la boutique, je me suis vraiment dit il y a une photo à faire, mais je suis un peu timide et j'osais pas forcément y aller. Et un jour je me suis dit bon vas-y lance-toi, au pire il te dira quoi, il te dira bah non ça m'intéresse pas. Et du coup en fait quand j'y suis allé, il a pas tout de suite compris ce que je voulais, si j'étais professionnel. Regarde ma tête, j'ai 17 ans, qu'est-ce que tu veux que je sois professionnel? Non mais voilà, il savait pas trop si j'étais professionnel ou pas. Et du coup on a pas mal parlé, il m'a parlé de sa vie, etc. Et du coup ça fait une super expérience humaine. Et j'ai pris plusieurs photos de lui, dont celle-ci ou celle-ci. Mais c'était pas excellent, je lui avais demandé de faire semblant de travailler, etc. Mais on n'était pas dans l'action. Et du coup, pendant qu'on parlait justement de sa vie, de ma vie, on a un peu discuté comme ça, comme toute personne qui se rencontre et qui apprennent à se connaître quoi, en fait j'ai envie de te dire. C'est un peu un rencard entre le sujet et le photographe, voilà. Et du coup, quand on a commencé à parler, j'ai ressorti mon appareil photo et je l'ai pris pendant qu'on discutait. Voilà, je suis un peu un voyou comme on dit. Voilà, donc je l'ai pris un peu par surprise, mais du coup c'est plus naturel. Et vraiment, vraiment je l'aime bien. C'est la seule que j'ai mis en noir et blanc, mais je sais pas, les autres... je sais pas pourquoi, mais c'est la seule que je trouvais, que j'appréciais vraiment en noir et blanc. Il y a des bonnes, je pense qu'il y a une bonne lumière, la lumière voilà, qui arrive de la gauche de la photo et qui entre et qui éclaire du coup son visage et une partie de l'atelier. Et de l'autre côté c'est quand même plus sombre, mais on voit quand même bien les étagères, etc. Et ouais, avec son atelier, vraiment ça donne quelque chose, ça donne une profondeur.
et je pense que c'est ça qui aide à ce que la photo soit réussie, enfin pour moi en tout cas elle est réussie. De toute façon tous les avis que je donne ici sont personnels, et son bonnet aussi qui ressort, en fait je trouve qu'il y a aussi une bonne grade de couleur en fonction de, grâce à son habit, qui là il est gris, là il est bien plus pâle grâce à la lumière justement qui rentrait, et son bonnet encore au-dessus qui est noir, et du coup on a cette nuance de couleur. Tout ça c'est absolument pas fait exprès bien évidemment, mais c'est ce que ça rend sur la photo, et j'en suis vraiment très content. Je suis hyper content d'avoir osé aller le voir et de lui parler, et puis voilà, c'est une belle expérience humaine et entre guillemets professionnelle, enfin je veux dire c'est une belle expérience, ça m'a appris à prendre voilà, des photos comme ça de gens, parce que je prends pas beaucoup de gens comme vous le remarquez, plus des objets ou des paysages ou des situations comme tout à l'heure la flaque d'eau, mais je ne prends pas beaucoup de gens, alors il fallait que je progresse, et je pense que là c'est un début vers une progression. C'est l'une des premières personnes que j'ai prises en dehors vraiment de mes amis, c'est même la première personne que j'ai prise en dehors de mes amis et de ma famille surtout, parce que bon, soit je peux photographier mon frère, mes parents de temps en temps, ma copine, mais sinon je photographie pas grand monde d'autres, parce que voilà, j'ose pas forcément demander, et là j'ai osé demander et j'en suis vraiment hyper content. Voilà, passons à la photo suivante. Ah, une autre photo dont je suis assez fier. Je suis avec cet objectif. Waouh, extraordinaire. Voilà, c'était avec cet objectif que j'ai pris cette photo. C'est mon objectif 75-300. C'est mon deuxième objectif en fait. Je l'ai eu avec mon appareil photo. Et j'en suis très content, mais c'est pas forcément facile de prendre quelque chose qui bouge avec, comme justement un animal comme le chien, ça se balade, hein. Un chien ça reste pas statique, je peux pas lui demander de poser. Sans blague. Et du coup, mais je voulais quand même une photo de ce genre là, et j'en suis absolument hyper content. je suis vraiment très content de cette photo. Encore une fois c'était un animal, donc c'est du vivant, ça fait quand même partie, je sais pas si on peut parler de portrait vraiment, mais ça fait quand même partie du côté vivant, pas comme les photos que je peux avoir là avec des objets. Mais voilà, vraiment ses yeux ressortent hyper bien, la lumière est pas mal, hein, je trouve qu'elle est plutôt jolie. On voit il a un petit peu de neige, parce qu'en fait c'était en montagne, il a un petit peu de neige sur le museau, seuls ceux qui regardent cette vidéo peuvent le savoir. Merci qui? Vous pouvez le voir aussi. Ensuite on voit vraiment ses yeux, mais super quoi, je suis super content de ses yeux qui ressortent mais très bien de la photo. Il est totalement noir, je pense que ça aurait été un chien genre un dalmatien, ça n'aurait pas rendu pareil, ça aurait été joli mais ça aurait pas rendu pareil. Là c'est vraiment le fait que ses yeux soient marrons et qu'il y ait la lumière qui traverse ses yeux qui les fait vraiment ressortir, et comme son visage est noir, en fait sur la photo ça fait presque un peu bleuté, enfin c'est assez particulier, la photo est là, c'est pour ça aussi que je la regarde. Mais ouais, ça fait peut-être presque un peu bleuté, mais ses yeux, eux, sont vraiment marrons, brillants. On dirait, vous savez, des billes, les œils de chat. Bon là, c'est un œil de chien. Même si, non, je confonds de billes de toute façon. Non, mais les billes, il y a des billes comme ça d'une seule couleur et qui sont, quand on passe la lumière à travers, ça fait vraiment un beau marron ou un beau bleu si elles sont bleues. Enfin bref, ça fait vraiment penser à des billes qu'on a rajoutées. Et ouais, vraiment je suis très content de cette photographie. Je pense que vous l'avez compris. De toute façon les 3 photographies que je vous ai présentées, j'en suis vraiment très content. Je pense que c'est, pour moi, c'est peut-être mes 3 plus belles photos que j'ai prises depuis que j'ai commencé la caméra, non. Depuis que j'ai commencé la photographie, c'est-à-dire il y a un an. Enfin j'ai commencé avec cet appareil comme je vous avais dit, j'avais commencé mais avec d'autres, avec mon téléphone. Mais avec cet appareil ça fait un an bientôt que je l'ai. Et je pense que c'est mes 3 plus belles réussites de ma première année en photographie. Voilà, j'espère que ces photos en tout cas vous ont plu. J'ai essayé de faire plus court, je pense que mon montage aussi va être différent de la dernière fois. Je vais essayer de faire des zooms, enfin on verra bien. Mais j'espère en tout cas, et vous aurez vu, mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'ai essayé de pas trop m'éparpiller, même si c'est sûr que je l'ai fait quand même. Bref.
moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de photos ou d'autres choses. À bientôt. Pour être arrivé à la fin de la vidéo, tu as gagné le droit de t'abonner.